tous et bienvenue dans Génération Nomade, le podcast qui parle de liberté, de famille et d'aventure. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de familles incroyables qui ont entrepris le projet fou de réaliser leurs rêves. Ensemble, découvrons cette génération qui redéfinit le sens de la liberté. Quelle est leur histoire, quels sont leurs défis et surtout, quelle est la clé pour devenir une famille nomade ? Attention, ce podcast risque de déclencher chez vous des envies de changement. Vous êtes prévenus. Ce qu'on voulait, enfin, on avait une vision du nomade qui ne pouvait pas aussi avoir de l'argent. On se disait: «Il faut juste qu'on ait ce qu'on a besoin» et ne pas forcément parce que si on va aller chercher plus, ça veut dire qu'on va devoir sacrifier du temps. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore compris ou on n'avait pas encore engagé un travail plus intelligent, plus productif et cetera. Donc en fin de compte, on avait tendance à un peu, quand c'est moi qui ramène de l'argent, toi, bah, tu pas besoin de travailler, quoi et inversement, quoi, en fait. On a eu ce modèle économique-là et en fin de compte, on a fait un travail, du coup, sur notre vision de l'argent. Et donc on a fait une reconstruction de ce qu'est réellement l'argent. C'est passé de quelque chose de «diabolique» entre guillemets, tu vois? De péjoratif, qui est incompatible avec une vie nomade. Moi aussi, ça m'a permis d'évoluer sur, ma vision en fait de l'argent. Et puis après, il y a le fait que mes enfants aient grandi et j'avais vraiment envie de leur montrer qu'ils avaient pas à choisir, en fait, choisir entre avoir du temps ou avoir l'argent. Mais du coup, j'étais pas encore donc du coup, ça m'a demandé de réfléchir encore à mon modèle économique parce que je voulais certes gagner plus d'argent, mais pas travailler plus. Du coup, je suis partie réellement à une recherche vraiment d'optimisation, de productivité, d'une façon extrêmement intensive. Donc j'ai toujours été très organisée, mais là, en fait, j'ai appris. J'ai appris sur la biologie, j'ai appris sur la manière dont notre cerveau marche, j'ai appris sur le travail en profondeur, le deep working. J'ai vraiment consolidé tout ça et appris vraiment vraiment là-dessus. J'ai toute ma vie là aujourd'hui continuer à générer de l'argent, voire un petit peu plus, mais pas forcément en fait maintenant puisqu'on est arrivé quand même à quelque chose d'assez sympa. Mais par contre, que ça diminue mon temps de travail sans diminuer la qualité de mon travail. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai même un aspirateur autonome en fait. J'ai même plus besoin de prendre 10 minutes pour aspirer. Mais c'est bête, mais 10 minutes par jour, c'est plus d'une heure. C'est plus d'une heure par semaine, quoi. Donc voilà, c'est une heure que je peux faire autre chose. J'ai pas la passion ni de la vaisselle, ni de passer l'aspirateur. Donc voilà, donc je suis arrivée à ça, à ce modèle de vie et ce modèle économique qui est important. Et aujourd'hui, ça m'a emmenée à vouloir orienter plus puisque j'accompagne pendant 8 ans les nomades, principalement sur comment devenir nomade, comment optimiser sa vie sur les routes, faire le switch, tout le côté mindset, tout le côté développement personnel et cetera du nomade. Mais moi, j'avais fait un tel changement que j'avais envie d'insuffler à mes clients qu'en fin de compte, là, je me suis plus orientée sur, l'optimisation du business des nomades pour qu'eux aussi, en fait, ils puissent faire ce switch-là parce que je vois que beaucoup se privent de beaucoup de choses parce qu'il y a pas les finances et c'est dommage parce qu'ils sont entrepreneurs, ils veulent pas quitter cette vie-là et ils exploitent pas ce côté entrepreneurial, qui est une force, en fait, pour eux, quoi. Ils peuvent avoir les 2. Ça, par contre, je suis pas vendeuse de tapis. C'est pas une histoire, tu as 10 000 balles en foutant rien du tout dans un hamac à côté d'une piscine. C'est pas ça du tout. Mais tu as vraiment moyen de travailler efficacement, intelligemment, 4 heures par jour, 5 heures par jour et avoir réellement un vrai salaire où tu peux vraiment avoir les 2. Moi, j'aime à le dire, je suis autant au travail qu'en vacances dans ma journée. Tu peux être nomade sans entreprendre. Ça déjà, c'est une notion qui est extrêmement importante et que les gens oublient aussi pas mal. C'est que tu peux très bien être un salarié qui travaille en remote, c'est-à-dire qui travaille à distance. Ça se développe de plus en plus et d'ailleurs, on a la chance en tant que Français de faire partie de l'Union européenne qui nous permet d'élargir nos horizons. Tu n'es pas obligé de travailler pour une compagnie française. Tu peux travailler pour d'autres compagnies. Tu as d'autres compagnies en Europe qui sont beaucoup plus ouverts d'ailleurs au remote qu'en France. Après, peut-être que ça se développe d'ailleurs en France. Par rapport à ton activité que tu peux faire, il y a tellement de pénurie dans certains pays, de certaines activités que de toute façon, quand tu viens embaucher, c'est un compromis. Donc en fin de compte, tu peux négocier le travail à distance
si c'est une activité qui est en pénurie ou en recherche dans un autre pays. Donc déjà, ouvrir son horizon et pas se dire: «Je suis nomade, je suis obligé d'être entrepreneur». Parce qu'on n'est pas tous la seule différence là, sur ta question que tu peux poser, c'est qu'on n'est pas tous avec une âme d'entrepreneur. On n'a pas tous envie. Pour plein de raisons. Par le fait qu'on n'a pas envie de prendre la totalité de la responsabilité de son entreprise, parce qu'on a besoin d'être dirigé, parce qu'on a besoin d'être sûr d'avoir une certaine «sécurité» entre guillemets, qui est toute relative, mais ça c'est un autre débat. Ou n'importe quoi comme raison. Ça peut être aussi parce que tu aimes justement avoir tout le temps les mêmes collègues, parce qu'en tant entrepreneur, tu peux avoir des personnes avec qui tu vas travailler régulièrement, mais c'est pas vraiment tes collègues et bah, tu vas en changer, alors que tu peux avoir envie d'avoir le même environnement. Tu peux avoir besoin d'avoir des réunions plus régulières et cetera. Donc on n'est pas obligé, déjà ça c'est un point important, c'est qu'on n'est pas du tout obligé d'être entrepreneur pour être nomade. Donc ça, voilà. Donc déjà quand on est passé sur ça. Maintenant, est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur nomade? Si tu as envie d'être entrepreneur, tu peux totalement être nomade. Le point va venir sur l'entrepreneuriat plus que sur le nomadisme. Donc c'est plus par rapport à ça. Si tu veux devenir entrepreneur, aujourd'hui, tout le monde, aucun marché, je suis pas d'accord avec ce qui peut être dit aujourd'hui, c'est qu'aucun marché n'est saturé. Ça, je n'y crois absolument pas et je le vois avec mes clients. Tous ceux que j'accompagne, les marchés sont pas saturés. Aujourd'hui, on est 7 milliards, je crois, sur la Terre. Tu vas pas me dire que, en fin de compte, ils sont tous avec des entrepreneurs privilégiés, et cetera, et que tout le monde a pris le marché. Ça, c'est vraiment impossible. Donc, aucun endroit est saturé. Maintenant, c'est vrai une chose, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et comme je l'ai dit à un moment et que voilà qu'on a vu ensemble, c'est qu'on a tendance en fait à venir sur une finalité et à voir la finalité des personnes sans se rendre compte du point de départ. Aujourd'hui, j'avais fait un post justement qui parlait d'être soi et vendre. Il faut que tu te vendes qui, en fait, qui tu es. Et à l'intérieur, il y avait une personne qui parlait qu'elle avait peur du jugement. Et je lui disais, on a tous commencé à un moment, enfin, à des choses qui étaient petites, en fait, à un début. Et je lui avais cité l'exemple, en fait, de Sylvester Stallone, qui son premier rôle a été dans un film érotique. Donc, et pourtant, qu'est-ce que tu vas te souvenir aujourd'hui de la personne, de Rocky? Mais c'est parce qu'il a commencé quelque part. Il a commencé à quelque chose de moins glorieux que Rocky, quoi. Donc, donc, en fin de compte, c'est ce cheminement que je pense qu'on n'explique pas assez et qu'on fait croire et que c'est ça le vrai gros mensonge, en fait, de l'entrepreneuriat, c'est qu'on croit que les personnes arrivent directement à 5 000 balles par mois. Non, non, on n'arrive pas à 5 000 € par mois. Moi, aujourd'hui, il m'a fallu à peu près la déconstruction de l'argent, il m'a fallu plus de 5 ans pour arriver à ce montant-là, parce que j'ai eu un cheminement de la déconstruction de mon argent, parce que j'ai eu un cheminement de travailler plus efficacement sur le temps imparti, parce que j'ai travaillé plus intelligemment, plus efficacement et que j'étais plus productive et que je me suis permis de me faire payer à la valeur que j'offre à la personne.